Wesh la mif les refs, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Ninja Kamui. On s'était quitté du coup tout simplement sur un épisode très complet, hein. on va se dire les termes, hein, la semaine dernière. Que ce soit au niveau de l'histoire, que ce soit au niveau de l'animation, que ce soit au niveau de tout quoi, des combats, des fights et compagnie, et des OST d'ailleurs, tout était présent. Genre vraiment j'ai pété mon crâne à l'épisode précédent, c'était une dinguerie. La seule chose, vas-y, que j'aurais à redire entre guillemets vis-à-vis de mon expérience personnelle, c'est le fait que je sais que j'avais pas tout capté sur le moment. Là j'ai un peu mieux compris en tant que tel, mais vas-y, j'attends quand même entre guillemets de voir beaucoup plus au niveau de la suite de l'histoire. Après on s'était quitté du coup quand même sur un épisode très hypant, hein, faut se dire les termes. On a vu le gars et qui était dans l'opening et qui était, si je dis pas de bêtises, dans l'épisode 1 quand justement la famille de Logan avait été attaquée, et je pense que c'était lui justement qu'on a vu à la fin de l'épisode. Donc en vrai de vrai les gars, je suis hypé de fou, j'ai juste envie de savoir ce qui va se passer par la suite et puis c'est tout les gars, donc ne perdons pas plus de temps les refs, let's go. Ok, let's go. Wesh. Ah, ah ouais. Cache, ça commence directement l'épisode avec du sang, les refs. Doucement, non? Wesh, y'a quoi? Quoi? Arrêtez ce démon, de qui il parle? Ah, il se fait traquer, je suppose. Ouais, ok, ouais, tous ces gardes du corps sont sautés un par un. Et lui aussi d'ailleurs. Mais c'est qui en fait qu'il a... Wesh! Oh, ça a fait éclater sa tête jusqu'à son œil sorti. Attends, mais il nous sort de l'aile. Wesh, le même début que l'épisode 1, ma gueule. On commence l'épisode, le Yana, il se fait tuer. Non, abuse. Attends, quoi? Il était sur une voiture. Oh merde, il a Logan en visuel. Oh, wesh, tu fais quoi? Wesh, il fait quoi? Non, c'est pas un ninja, lui aussi. Tu vois. C'est ça le problème avec cet animé, poto. Ils savent pas doser, poto. Ils savent pas doser. Ils vont cash droit au but, ma gueule. Wesh, j'ai rien compris, ma gueule. Il y a juste un gars qui, on dirait, j'avais l'impression qu'il était sur une voiture miniature. Je sais pas, c'était trop bizarre. Le bug, il est bizarre, poto. Il est là, il laisse son téléphone alors que il y a une photo de Logan en mode fugitif. Et il a buté un gars. Un gars qui, d'ailleurs, du coup, avait des gardes du corps. Donc, je suppose qu'il était riche ou en tout cas qu'il était haut placé, quoi. Mais du coup, c'est qui, en fait? Genre... C'est moi, ça te sort des personnages... Ah, mais il était là, je crois. Il était dans l'opening, je crois. J'ai l'impression d'avoir vu sa coupe, mais je suis pas sûr. Par contre, ce perso, ça se voit, c'est... Wesh, un gars de baiser. Nah, l'opening toujours aussi incroyable, ma gueule. Wesh. Ah ouais. Nah, franchement, incroyable, ma gueule. Tu vois, en vrai, ça, c'est le genre d'opening, poto, ça te met direct dans le mood. Direct, cash. Genre, frère, non. Ah, c'était lui! J'avais pas fait attention à ce détail de combat. L'épisode précédent, le mec, là, le gars de Uber, je sais pas quoi, là. Et c'était un gars, en fait, qui... on a vu le combat dans l'opening, un bout de combat, ok. On retourne chez le... Ouais. L'endroit des ninjas. Wesh. Ah, c'est lui, hein. Ouais, c'est ce gars bizarre, frère. Ah, il est là, le mec aux cheveux blancs. Ouais, c'est lui. Ouais, c'est les deux. Wesh, non, dose aussi sur tes terres, ma gueule. Non, il abuse, frère. Wesh, ah, il s'appelle Yamaji. Quoi? Ah, d'accord, c'est censé être son katana, ok. Un mode, c'est censé... Ouais, il est censé... Il est censé être son pion, quoi. Il a pas à dire son mot. Ah ouais, ok, c'est pour ça qu'il est en quête de Logan. Ouais, c'est ça, donc envoyez lui. Pourquoi est-ce que... Ouais, ok, d'accord, c'est peut-être pour ça qu'il l'a remis en question. Quoi? Un des plus grands carrément? Mais donc ça veut dire qu'il est pas le seul. Ouais bon, tuer sans état d'âme... En vrai, ça dépend contre qui quoi. Enfin, je suppose. Quoi, la dernière fois? Ah d'accord, quand il l'avait attaqué dans le dos, oui, ok. 奴の奥義を暴かぬ限り
Wesh. Ah d'accord, ah ouais. Donc, ok, donc il a un art ninja, ils savent même pas ce que c'est eux. Donc ça veut dire c'est pas lui, c'est pas eux qui lui ont enseigné. Non mais poto! Chaque fois il joue lui. Quel autre type? Ah, le faucheur dont il parlait, Logan et sa femme, épisode 1. Ah c'est lui. Ah c'est le mec. Ok, Zai. Attends mais ouais, il y a trop de ninjas. Ah ok, c'est un mec, ok d'accord. Ouais, c'est le mec qui était triste en fait dans l'opening, ou en tout cas il y avait une musique triste sur lui. Attends, ça... Quoi, ça va se taille? Wesh. Ah, il y a trop d'infos ma gueule, ça y est. Non, ça se voit, lui c'est quelqu'un frère. Wesh, cache, ça va se tape. Ah, c'est lui son sensei. Non. Mais attends, j'ai pas compris. Oui, ça doit être le gars avec son... Ouais, ça doit être lui, le ninja exilé, non? Et l'autre, ça doit être un mec qui va choper les exilés. Je crois, hein. Ou c'est peut-être l'inverse, mais ça m'étonnerait. Wesh, le cut. Ok. Hirondelle volante. Ah, le bâtard, il a rien du tout, ma gueule. Non, ça se voit, c'est un des cracks comme... Bon, je suppose qu'il s'appelle Ligan en vrai, pas Logan. Logan, ça doit être sa nouvelle identité, un délire comme ça. Quoi? Ah, il l'a planté! Abuse. Abuse. Attends, mais si lui, il va voir... Bon, je vais l'appeler Ligan maintenant, c'est lui, il va le voir, on est mort. Quoi? Non, il a un charisme, ma gueule. Wesh. Ah, ok, c'est donc lui le faucheur, ouais, ok. Ah, quoi? Mais pourquoi? Ouais, pourquoi il devrait pas? Mais... Y'a quoi? Pourquoi il devrait pas s'affronter, poto? Dis-moi! Non, vas-y, ça commence. Ouais, ça c'est Emma et... Ah non, c'est pas Emma et Mike. Ah si, c'est Mike, ok. Attends, de quoi? Ils essayent encore de se cacher en Tsum Tsum les histoires? Non? Ouais, ça doit être ça, la hiérarchie entre guillemets, elle soumet ses hommes, quoi. Et qui lui? On est censé l'avoir déjà vu? Ah, ok. Je suppose que c'est un bon, même s'il est soumis à la hiérarchie lui aussi. Non. Wesh, regarde comment il est... Wesh. Wesh. Ok. Ah, c'est son ancien équipier, mais attends, mais du coup, c'est lui que Emma l'a remplacé ou... Non, vas-y. Ça restera toujours ancré en toi, frérot. Non, poto, j'ai des frissons, frère. Aïe, aïe, aïe. C'est ça, frère, du jour au lendemain, il les a perdus, poto. Non, c'est chaud, ma gueule. Ah, c'est ça le truc, en fait, c'est qu'il y a son côté humain qui ressort, mais il doit être focus sur sa vengeance, etc. Genre... Ah, poto. Quoi? Même son GPS, te connaissais pas, ça ouf. Ah, poto, avec le lance-roquette, poto, tu t'étonnes. Non! Ah, c'est lui qui a pris! Force à lui, hein.
Oh non, le fameux canard laqué dont il avait parlé. Attends, mais ouais, du coup, ils font équipe en fait. Ok. Oh, je kiffe, ça y est. Aouza, ouais. Oh là là. Là, c'est trop intéressant, ma gueule. Ok. Ouais, c'est ça le truc en fait. Genre, pourquoi? Après, est-ce que c'est vraiment pour toi? Non, c'est juste parce que tu... Ils veulent pas que tu casses les couilles encore, quoi. Wesh, le seiyuu. Non. Ah, poton, on s'en bat les couilles. Là, actuellement, t'es notre pote, frère. Ah, poteau, faisons équipe, frérot. Collabons. Ah, la demande de congé, Selene. Tu vois, lui, c'est un véritable... Il a l'âme d'un héros, tu vois. Il a l'âme du FBI, lui. Il est pas du genre à être corrompu, lui. Enfin, par contre, je suis trop con, je rate des sous-titres depuis tout à l'heure. Force à moi. Emma, frère, ça va boire un coup ensemble. Non. Ah, j'aime trop. Mais c'est un bon au fond, frère, c'est un bon. Oh là là, la Dream Team qui se crie, frérot. Et le FBI, il y a des bails en Tsum Tsum et chez Ninja. Tout ça pour arrêter les ninjas. Non, c'est trop. C'est quoi? Ah, j'ai cru que c'était de la pisse, j'allais péter un câble. Je suis en niqué. Non, après, c'est ça, en fait. C'est que lui, faut pas oublier qu'il a pas été ninja pendant un certain temps. Donc, il a même des habitudes d'humain classique. Oh, c'est qui? Ah, Emma. Non, je sais pas. Wesh, canard laqué encore. C'est qui, frère? Wesh. Wesh, mon ref. Ah, ok, ouais, c'est elle. Elle a pas l'air d'avoir saisi. Hein. Oh, je suis mort. Quoi? Mais ouais, sort d'où la caisse? Ouais, ça c'est vrai ça. Ah, poton, on a dit c'est l'essentiel. Hein. Wesh, 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 l'expert, les connaisseurs. Oh, je suis mort. Wesh. Ah, mais oui, c'était un mécano, je suis en baiser, il réparait des voitures et tout. Ouais, 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 ok, c'est pas étonnant finalement. Ah, je suis mort, elle a caractérisé ça comme un ninja, je suis mort. Oh, ah, c'est elle qui a trouvé que ça venait d'Aouza. Ah ouais, non, pas mal, il y a une passionnée ici, je suis mort. Ah, je suis mort. Mais c'est quoi cette équipe de vous? Ouais, c'est quoi ce film depuis tout à l'heure, ma gueule? Doucement. Wesh, oh la technologie. Quoi? Wesh, vitre teintée, tu peux plus rien voir. Ah, mais en fait, c'est une pirateuse. Ah ouais. Quoi, du monde entier? Abuse, non? Allez, allez, balance tes réponses. Ok. Wesh. Ah, ça, c'est les trucs de l'opening, ça. Par contre, les images sont tellement réelles. Quoi? Ok.
Ouais. Ah. D'accord, donc c'est Aosa qui les assassine, ouais. Ah, d'accord, pourquoi il nous avait montré ça au début de l'épisode? Ah, en Europe? Une semaine s'est écoulée, ok. Ah, c'est lui. Ça va trop vite, frérot! Ouais, mais pourquoi l'un a besoin d'eux et l'autre a besoin... Enfin, ouais, pourquoi les... Bon, après, ouais, au moins Logan... Arrête de l'appeler Logan, il s'appelle Egan, bref. Au moins, il a une piste, au moins, une vraie piste maintenant, ça y est. Il s'approche de plus en plus de la réponse, même s'il y a le faucheur qui va vouloir le soulever derrière. Ah, ok. Ah, poteau. Ah, c'était eux! Ok, c'était Aosa. Ouais, enfin, du coup, j'ai pas compris. Attends. Ouais, pourquoi est-ce que il lui en veut et qu'il a interdit le faucheur de s'attaquer à Egan? Je comprends pas. Ok. Wesh. Ah. Ouais, lui dis pas ce qu'il veut entendre, frérot. Wesh. Wesh. Oh, le coup de pression. Wesh. Wesh, c'est immense. Oh, infiltration et tout. Oh lolo, mais ça va être masterclass. Wesh, y'a quoi? Wesh, ils se font attaquer. Ils savaient, poteau. Mais poteau, c'est trop lourd, sa mère. Mais attends, mais je... Wesh. Attends, est-ce que c'est le faucheur ou c'est quelqu'un d'autre? Non, c'est un ninja rouge. Oh non, il va se mettre en mode... Quoi? Abuse, frère, ça y est. Il a des sens, poteau. Wesh. Non, ils vont mourir, c'est des humains, eux. Wesh, accident de voiture comme ça, mon ref. La maman et deux autres, c'est l'aime, hein. Ouais, voilà. Putain, donc il va falloir qu'il se tape, qu'il les protège et qu'il les ramène ensuite à l'hôpital. 12. Wesh, mais tous les épisodes, frérot, ça se tape. Il y a de l'épisode, enfin, il y a de l'histoire et ça se tape, mais tu veux quoi de plus? Non, poteau. Non, non, frère, non, j'ai juré, cet animé, c'est une masterclass. Wesh. Attends, mais c'est qui? Il y a combien de ninjas? Non, c'est trop, frère. Wesh, je vais le rester, non. Là, j'ai juré, leur musique, là, de rap, c'est trop, frère. Wesh, mais c'est quoi ces câbles? Ah, il a différents yeux. Ok, il le voit de différents... Ouais, si, ça doit être ça. Ouais, il le regarde avec un de ses yeux. Putain. Oui, si tu viens, t'es mort. Refais ça, t'es mort, frérot. Oh, le coup de pression. Wesh. Wesh, même pas besoin de mots, frérot. Non, c'est trop, frère. Mais attends, mais lui, il est en train de trahir son boss, alors ça veut dire que son boss, il avait dit, ne t'attaque pas, ne t'en prends pas... Enfin, l'attaque pas, quoi. Si, attends. Ah non, pardon, c'est l'inverse. Non, autant pour moi. Lui, il doit l'attaquer, mais c'est le faucheur qui doit pas l'attaquer, je crois, un délire comme ça. Ok, donc non, en fait, il respecte bien les ordres. Ah ouais, tous ces téléphones fixes. Ça peut pas être... Attends, il les a ramenés à l'hosto? Oh. Non, finis pas. Non. Va te faire la tête d'homme, sale b****. Oh, j'ai trop la haine. Ah, le bâtard. C'est quoi ce cliffhanger? Non, vas-y, frère. Vas-y, j'ai la haine, poteau. Non, frère, une semaine encore à attendre, mais non. Mais frère. Mais poteau. J'ai juré, c'est une dinguerie, frère. La tête d'homme, c'est une dinguerie, poteau. Frère. Non.
Non, franchement, non, en fait, je kiffe. Pourquoi? Parce que c'est tellement complet. Genre, en fait, ça a son style particulier. Du coup, ça te marque plus facilement. Mais en plus de ça, ils ont tout, en fait, pour faire kiffer. Non, c'est trop, frère. Par contre, le faucheur, j'ai vraiment envie de le voir. Hein. Parce que la tête d'homme, dans l'opening, quand il passe, il y a, entre guillemets, une sonorité de l'opening triste, en fait, sur lui quand il passe. Donc ça se voit, il y a eu des dingueries avec lui. Non, frère. Non, mais tellement en plus, l'ending, il est doux comme ça, poteau. Comment tu veux ne pas kiffer, frère? Non. En vrai, j'aimerais bien un gros flashback sur leur vie de ninja quand ils étaient tous là-bas et quand ils avaient fui. Genre, comment est-ce qu'ils avaient fui? Ce serait une dinguerie, poteau, si on a ça. Non, frère, franchement, les gars, c'est une dinguerie. On va se dire les termes, hein, en vrai de vrai. Que dire, en fait, que dire, à part dire que c'est une dinguerie, frérot. Genre, je sais pas quoi dire de plus, en fait. Genre, on avance dans l'histoire, on a des fights. Genre, c'est, en fait, si vous voulez, ce qui est bien fait, genre, ce qui laisse, entre guillemets, sous-entendre certaines options, en fait, plus ou moins faciles à prendre, c'est le fait qu'en fait, ils nous ont pas, en fait, comment dire, imposé un nombre de ninjas dès le début exact, tu vois. Parce que si, admettons, ils nous avaient dit, ouais, je sais pas quoi, le monde des ninjas, il y a que 10 ninjas, et bah là on se serait dit, ok, il y a 1, 2, 3, si je dis pas de la merde, ou 4, non, 5 ninjas dont on a connaissance actuellement, et donc on va se dire, ouais, il reste que 5 encore à découvrir. Sauf que là, non, il me semble qu'on nous a pas imposé de nombre. Donc ça veut dire qu'en fait, genre je m'y attendais pas en fait sur le moment, j'avais pas cogité, genre j'y avais pas pensé. Mais en vrai de vrai, ça veut dire qu'en fait, il peut y avoir entre guillemets à chaque épisode un ninja qui va venir, un ninja différent. Mais ça va être encore plus dur pour eux de gérer, parce que ça veut dire qu'en fait, pour chaque ninja, ils vont devoir, entre guillemets, trouver des spécificités différentes, en fait. Genre, chaque ninja, entre guillemets, doit attaquer Higan d'une manière différente et tout, et entre guillemets, on doit en ressortir avec, entre guillemets, quelque chose de nouveau, si on peut dire ça comme ça. Et franchement, pour l'instant, c'est carré de fou, genre. On a eu, du coup, ceux qui ont attaqué chez lui, quoi, avec Samif et tout. On a eu, du coup, ceux qui ont attaqué quand il était à l'hosto. Et on a eu, du coup, ceux qui ont attaqué au restaurant avec le FBI. Et maintenant, ceux qui viennent d'attaquer ici. Genre, il y a eu 4 attaques, si je dis pas de bêtises, ou peut-être plus. Mais ce qui est une dinguerie, c'est que j'ai pas l'impression, en fait, qu'il marque, en fait, chaque combat, chaque fin de combat, comme si c'était important. Je sais pas comment expliquer. J'ai pas l'impression qu'en fait, chaque combat contre un ninja va être un arc. C'est ça que je veux dire, en fait. Genre là, en mode, quand il a démarré, notamment le ninja précédent, le vert, celui qui était Uber Eats, et le ninja actuel, le rouge, eh bien, j'ai l'impression qu'il les a niqués en mode normal. Genre, après, bon, le rouge, c'était un cobaye du mec trop chelou, là. Le gars, vas-y, j'ai même pas envie de le décrire tellement il me dégoûte. Mais du gars qui est sur son véhicule bizarre. Bah, bref, il doit venir de lui et tout. Il lui a même dit, ouais, vas-y, refais ça, un truc comme ça, t'es mort, tu vois. Genre, ça, j'ai kiffé de zinzin. Tout ça pour dire que, genre, contrairement à avant, où je me disais, ouais, quand je vais voir un ninja, ça va être forcément un gars de ouf, quoi. Et bah là, je me dis, en vrai de vrai, non, ça va pas forcément être le cas, en fait. Et c'est ça qui va être plus ou moins intéressant, parce que maintenant, quand je vais voir un nouveau ninja, je vais pas me dire, ok, c'est un mec de fou, tu vois. Genre, non, ça peut être en fait un ninja random qui a été envoyé comme ça, tu vois. Tout comme ça peut être tout simplement un ninja vraiment fort, tu vois. Et là, non, je suis grave intrigué. En vrai de vrai, je suis grave intrigué. Il y a pas mal d'intrigues qui se lancent en parallèle. On a Aouza qui, du coup, on sait pas pourquoi, mais collabore avec le FBI ainsi que les ninjas. Donc ça veut dire, en fait, j'ai l'impression que c'est une forme d'entre-deux. Enfin, je sais pas, c'était trop bizarre parce que ce soit dans l'équipe des ninjas et dans l'équipe du FBI, et c'est-à-dire en fait du camp, enfin de l'ancien camp on peut dire, parce que du coup c'est plus un ninja, enfin bref il s'estime plus être un ninja vu qu'il les a trahis, mais du camp de Higan et du camp de Mike, et en fait des deux côtés en fait il y a... Comment dire, il y a des traîtres, si on peut dire ça comme ça, il y a des personnes qui sont soumises à Aouza, tu vois. Et ça, c'est une dinguerie, tu vois, ce que ça veut dire, en fait, moi, ce que ça me fait penser, c'est un peu comme si on essayait, en fait, un peu de créer, en fait, une sorte de comité restreint, où, en mode, genre, collaboreront, en fait, toutes les personnes qui, plus ou moins, en fait, se battront pour les... Bon, j'ai envie de dire pour les bons idées, c'est un peu caricatural de dire ça, mais c'est un peu l'impression que ça me donne, quoi. En mode, ils sont dans un monde corrompu, que ce soit du côté du FBI ou du côté des ninjas, et eux en fait c'est un petit comité qu'ils vont créer en fait, du coup qu'ils ont déjà créé vu qu'ils ont passé le pacte d'alliance avec du coup la fameuse boisson, et du coup maintenant ils vont collaborer entre guillemets pour essayer d'affronter le monde qui est beaucoup plus grand qu'eux, qui les dépasse, remettre tout ça en fait sur le bon chemin si on peut dire ça comme ça. Enfin j'ai un peu cette impression parce que il me semble que Mike il avait dit un truc comme ça, genre ouais en effet, genre ça me donne envie en fait d'aller en fait du coup me reposer en congé etc, allez Salem tu vois, mais poto est-ce que c'est ce que vraiment
moi j'ai envie de faire, bah non, tu vois. En tout cas, j'aurais pas la conscience tranquille si je sais qu'il y a des bails qui se font en soum comme ça et que je ne fais rien et que je vais aller siroter mon meilleur whisky ou ma meilleure boisson japonaise ailleurs, tu vois. Non, je dois d'abord m'assurer que les citoyens soient en sécurité et ensuite seulement je pourrais aller vivre ma vie pépère, tu vois. Et ça, c'est un véritable FBI, tu vois. La personne, entre guillemets, qui est pas un FBI juste, entre guillemets, pour profiter du statut, non. Comment dire? C'est quoi la phrase? Genre, est-ce que t'es un FBI parce que t'es Mike ou est-ce que c'est parce que t'es Mike que t'es un FBI? Bref, tu connais le mème qui a tourné avec Gojo et, et Geto. Mais bref, voilà, vous avez capté. Genre, en bref, c'est un peu cette impression-là que j'ai en mode, les autres FBI, en fait, ce sont des FBI, mais pas tant que ça. Alors que lui, c'est son âme qui fait de lui un véritable FBI, tu vois. Genre bref, je sais pas, j'ai eu un peu ce ressenti là, quoi. Et du coup, j'ai kiffé zinzin. En vrai de vrai, les personnages de Mike et de Egan, ce sont pour moi, bah forcément les best, quoi, parce que bah forcément c'est ceux qu'on voit les plus. Et Emma, bah du coup, elle commence à, en tout cas, commencer petit à petit à entrer dans ce groupe-là, tu vois. Parce que la meuf, non, franchement, je m'attendais pas, mais tu vois, elle est grave bon délire, tu vois. Genre, comment dire, elle a pas que cet aspect entre guillemets de, enfin, j'ai l'impression qu'elle c'est un peu l'entre-deux du côté humain en fait de Egan et du côté FBI, tu vois. Ça veut dire que le côté humain de Egan, parce que oui, il faut pas l'oublier, mais lui il a il a vécu une vie humaine et tout, et c'est pas seulement un ninja, tu vois. Et son côté humain, si je dis pas de la merde, c'était ça, de mécano, a fait qu'il a un lien plus ou moins avec Emma, tu vois. Et du coup en fait ça fait des, comment dire, des petits parallèles, des petites branches de liens un peu partout, tu vois. Genre chacun en fait a sa propre connexion et qui fait que le groupe en fait il est carré de zinzin, tu vois. Il est bien créé, tu vois, il est bien formé. En mode c'est pas un groupe en fait qui est un peu qui sort de nulle part, tu vois. En mode c'est pas en mode ouais Mike travaille avec Emma et vu que Mike va collaborer avec Egan, alors Emma va devoir collaborer avec Egan, tu vois. On n'est pas dans cette théorie là, tu vois. Au départ ça partait de ce principe là et justement je pensais que ça allait être basé là-dessus parce que quand entre guillemets Mike était un peu en train de, comment dire, réprimander Emma quoi sur son retard et compagnie, et avec de l'humour bien sûr, et bien t'as Egan d'ailleurs qui était là en mode vas-y vous parlez trop, mais dès qu'ils ont commencé à tailler la voiture, là il a commencé entre guillemets à se sentir concerné, tu vois. Et bref, il y a un truc qui s'est créé, tu vois, bref, t'as capté, il y a un délire, tu vois. Donc pour moi, les trois, ça va vraiment devenir un groupe de zinzin, et franchement, je suis content parce que ça suit la continuité de l'épisode précédent, de mon impression de l'épisode précédent, et c'est validé, tu vois. En tout cas, j'ai l'impression. Donc franchement, non, pour l'instant, je kiffe de zinzin, genre vraiment, j'ai adoré, vraiment l'épisode, j'ai adoré. Donc les gars, si je dois en arriver du coup à la partie note, en vrai de vrai, les gars, je vais pas tergiverser, hein, franchement... En fait, j'ai un peu plus ou moins le même ressenti qu'avant, en fait, si vous voulez. Genre, je sais que j'ai pas tout compris, mais j'ai tellement kiffé l'épisode. Genre, j'ai tellement été pris dedans que, bah, poto, que dire, en fait, de négatif? En fait, j'ai rien de négatif qui me vient en tête, tu vois. Et du coup, bah, encore une fois, hein, je vais pas perdre de temps. Comme la semaine dernière, un 10 sur 10 pour moi. Franchement, j'ai kiffé d'un. En vrai, je kiffe trop le mood, en fait. Je kiffe trop le mood, l'ambiance, le développement des personnages, l'histoire, l'univers des ninjas et tout, le bail avec Auza. Bref, il y a tellement de connexions que je kiffe de fou. Donc, en vrai, de vrai, je tergiverse pas, les gars. Pour moi, je pars sur un 10 sur 10 sur cet épisode-là aussi. Et voilà les gars, on arrive au terme de cette vidéo, les refs. Bah vous n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé et de la vidéo et de l'épisode. Est-ce que vous l'avez aimé ou pas? N'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire ou même de mettre un commentaire ne serait-ce que pour le référencement. N'hésitez pas du coup à vous abonner si c'est pas encore déjà fait, à partager la vidéo, à l'aimer si vous l'avez apprécié. Et nous les gars, comme d'habitude, hein, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 4 de cette masterclass Ninja Kamui.